Le Talk Franchise. Parole de franchiseur. Nos franchiseurs sont là, le Talk Franchise, soyez les bienvenus, avec Benjamin Schmitt qui nous a rejoint, directeur des opérations pour Nobi Nobi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Benjamin. Nobi Nobi, en quelques mots, rappelez-nous le concept de la franchise. Alors Nobi Nobi, c'est une enseigne de street food japonaise sans sushi, pour le coup, qui a été créée à Bordeaux en 2014 par Sing Lee. C'est un concept centré principalement sur les nouilles yakisoba, des plats à base de riz, des burgers, bao, guabao. Donc c'est vraiment la street food plutôt traditionnelle japonaise, parce qu'on a toujours tendance à dire que le Japon c'est le sushi, mais pas que. Voilà. Et donc l'idée c'est vraiment de construire un concept autour de ces plats-là. Notre plat phare c'est le katsu yakisoba, donc c'est un poulet pané au panko. Donc c'est la panure traditionnelle japonaise, et c'est aujourd'hui le plat signature de l'enseigne. Et c'est votre préféré ? C'est pas mon préféré. Ah, c'est lequel votre préféré ? Moi j'ai une petite préférence pour le curry japonais. Ouais. C'est un plat qu'on fait maison de A à Z. Donc une sauce curry plutôt épaisse, parce que c'est pas le même curry qu'on peut trouver en Inde ou partout ailleurs. Donc c'est mon petit coup de cœur. Aujourd'hui, il y a combien de points de vente ? Alors on a 13 points de vente aujourd'hui, Ouais. on a 3 en cours de travaux. Donc on a 4 succursales, donc principalement autour de Bordeaux, puisqu'on est issu de Bordeaux. Du coup. Et là on a ouvert cette année, enfin plutôt 2023, à Saint-Brieuc, on a ouvert aussi à Bayonne, à Pau. Donc on a un développement pour l'instant qui est très centré sur le sud-ouest. Ouais. Et on a aussi un restaurant sur Paris également et un sur Marseille. Est-ce que ça veut dire que les prochaines années seront sur un développement qui sera sur l'ensemble du territoire ? Ah bah on l'espère, Ouais. on l'espère. Combien Là, vous imaginez au niveau du développement, combien de nouveaux points de vente Alors, sur les prochaines années ? on a une target fin 2023 qui est à 20 points de vente. Ouais. Ensuite, passer le cap des 30, 35, y aller crescendo, on ne va pas aller trop vite, on ne va pas non plus se brûler les ailes. C'est un concept qui a 10 ans quand même, hein, donc qui est rodé. C'est vrai que le développement, ce n'était pas la priorité du fondateur à la base, c'est pour ça aussi qu'il m'a recruté, pour justement s'occuper de cette partie-là, structurer le réseau. 2023 a été une année un petit peu de transition pour nous, mais on a quand même ouvert 7 points de vente sur l'année, ce qui est déjà un beau résultat. Là, on a 3 restaurants en cours de travaux, et voilà. À quoi ressemble un point de vente ? Alors architecturalement, c'est un concept avec une identité très forte, axé sur le jaune. Donc c'est un peu retranscrire aussi l'idée d'une rue Tokyo 8 dans un restaurant. Donc nos restaurants, ils sont en toile tendue sur les murs et ça reprend un peu les codes de la rue japonaise avec des panneaux lumineux, beaucoup de LED. Notre petite mascotte qui est ici, un de petits oursons qui est en signature sur les murs, rose, jaune. C'est vraiment de faire un concept vraiment hyper cocon, chaleureux. Aujourd'hui, le client, il veut venir dans un restaurant pour passer du bon temps, oublier un peu l'extérieur. Et Nobi Nobi, ça apporte ça aujourd'hui. C'est vraiment un concept où on se sent bien. Ouais. Nobi Nobi, ça veut dire être à l'aise en japonais aussi. Donc c'est un petit peu aussi une corrélation avec ça. Donc voilà. En termes de nombre de personnes qui sont dans un point de vente, il y a combien d'employés ? Ça va dépendre du chiffre d'affaires, forcément. En général, là sur les... En général, on va être entre 8 et 12 personnes. Bon, notre restaurant pilote Sainte-Catherine, qui fait 1,8 million de chiffre d'affaires, forcément, on a une équipe de 16, 18, 20 en saison. Oui. Là, c'est la grosse machine. C'est la grosse machine, okay. C'est l'historique. Hein. Bordeaux, c'est notre territoire de base. Donc voilà, à Nobi Nobi, on a une target à 25% de frais de personnel. Ouais. Donc après, on accompagne le franchisé pour l'aider aussi à calculer sa productivité. Le futur franchisé ou la future franchisée, quel est son profil ? Il n'y a pas vraiment de profil défini. Forcément, on va chercher quelqu'un qui a un bon esprit commerçant. Ouais. C'est hyper important. L'accueil, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence sur un point de vente. Je dis toujours, je préfère aider quelqu'un à apprendre à gérer un restaurant que d'être commerçant. Ça ne s'apprend pas, c'est naturel. On ressent tout de suite chez un candidat s'il a ce côté un peu accueil, sociable. Donc ça se ressent très vite. L'envie et la capacité aussi d'intégrer un réseau. Malgré tout, c'est pas si simple d'intégrer un réseau de franchise. Parce que quand quelqu'un est habitué à travailler seul dans son coin, c'est dur ensuite de se mettre aux ordres d'un franchiseur. Il faut aussi que le franchiseur soit à l'écoute du franchisé. Aujourd'hui, on a un petit réseau. J'écoute beaucoup les remontées de mes franchisés et c'est hyper important de les prendre en compte. Et j'attends aussi de mes franchisés qui participent à la vie du réseau, qui nous disent tiens, on a vu ça, qui fassent eux-mêmes du benchmark. Je ne peux pas être partout, et mon équipe non plus. Tiens, j'ai vu ça, ça a l'air sympa, on pourrait l'essayer. Et voilà, on est hyper ouvert là-dessus. D'accord, donc il y a une flexibilité ou une ouverture pour proposer éventuellement quand on est franchisé chez vous. Quelles sont les conditions d'accès à votre réseau ? Alors, on est sur un droit d'entrée à 25 000 €, ensuite une formation à 5 000 €.
Ok, très clair. Les 30 dernières secondes sont des secondes qui vous appartiennent pour convaincre les candidates et les candidats éventuellement de vous rejoindre. C'est à vous. Bah écoutez, tout simplement dire que le Japon aujourd'hui c'est un modèle qui est hyper tendance dans l'alimentation, restauration. Oui. Il y a une vraie tendance, il y a eu la tendance thaï pendant des années qui a été très très forte avec beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le marché. On a un concept aujourd'hui qui est le mieux structuré en street food japonaise, hors sushi bien sûr. Il n'y a pas de réseau qui est notre équivalent en termes de points de vente, en termes de taille. Donc voilà, c'est vraiment suivre la tendance du moment qui est le Japon. Nous on est là aussi pour alimenter le franchisé, faire évoluer le concept. Donc on est vraiment ouvert à beaucoup de choses, intégrer pourquoi pas demain des bibliothèques à manga dans les restaurants, mixer un peu culture gastronomie. On va vraiment emmener ce concept au-delà de la simple restauration, du simple restaurant. Vraiment en faire des lieux de vie, des lieux d'échange entre des clients, entre les franchisés. Ben voilà, c'est vraiment, on peut emmener ce concept très très loin. On a un concept qui est hyper canon. Franchement, on a un truc qui est très bien fait, des process qui sont hyper bien opérés et des process qui sont faciles à assimiler, même pour quelqu'un qui n'est pas de la restauration. On n'a pas de technicité vraiment très très dure, il suffit de suivre tout ce qu'on a mis en place pour que ça se passe bien. Nobi, dont vous êtes le directeur des opérations, Benjamin Schmitt. Merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Merci à vous. Et on vous souhaite un excellent salon du coup. De même. Et nous on se retrouve dans quelques minutes avec notre prochain invité. À tout de suite. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.